L'Égypte a toujours été célèbre, même dans le monde antique, pour ses mystères et ses incroyables prouesses d'ingénierie structurelle. Le passé ancien de l'Égypte est quelque chose qui nous échappe en grande partie. L'Égypte a accompli des exploits si incroyables que beaucoup de gens continuent de croire que les anciens Égyptiens ont dû être en contact avec des êtres extraterrestres. De la première momie enceinte de l'histoire à une fosse géante de babouins momifiés, voici les 10 choses les plus étranges découvertes récemment en Égypte. Numéro 10. Fosse de main géante. La terre d'Égypte est un lieu mystérieux et magique qui a captivé l'imagination de générations d'esprits curieux. À ce jour, cette région fascinante continue de nous surprendre, de nous ravir, et parfois de nous terrifier, malgré des siècles de fouilles et d'exploration. En 2011, les archéologues qui fouillaient le site d'Avari, une ancienne ville égyptienne, ont fait une découverte vraiment étonnante et assez choquante. Quand ils ont déterré 4 fosses anciennes qui avaient été creusées près d'un enclos palatial et qui contenaient plusieurs mains démembrées sans cadavre. Finalement, un total de 16 mains amputées ont été déterrées, toutes, beaucoup plus grandes qu'une main humaine. Moyenne, ce qui a conduit à spéculer sur à qui elles avaient été enlevées et pourquoi. Les 4 fosses devaient avoir une importance cérémonielle. Et elles ont été trouvées dans le palais du roi Kinde Ixo, un peuple d'Asie occidentale qui a autrefois gouverné des parties du nord de l'Égypte. 2 des fosses contenant les mystérieux appendices étaient situées juste à l'extérieur d'une grande salle du trône, tandis que les 2 autres se trouvaient dans une partie extérieure de l'enceinte du palais. Selon les scientifiques, les mains avaient environ 3600 ans, elles étaient remarquablement grandes et toutes étaient des mains droites. Cela a conduit à spéculer quelles étaient la première preuve physique trouvée d'une pratique ancienne et étrange, mais très courante, et qu'elles avaient été échangées contre de l'or. Les soldats et même les chasseurs de primes avaient l'habitude de couper la main droite de leur ennemi abattu ou de leur cible comme preuve de victoire, puis ils les présentaient à leur roi ou chef. Les mains étaient échangées contre de l'or, puis jetées dans ces fosses spécialement conçues. Avant de continuer avec cette vidéo, appuyez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification dès maintenant. Depuis la nuit des temps, l'Égypte a été l'une des grandes puissances du monde et sous le règne des anciens Égyptiens, certaines des structures les plus spectaculaires et étonnantes jamais construites ont vu le jour. Ici, des tonnes de choses effrayantes, inexplicables et sombres ont été découvertes. Mais la nouvelle découverte en Égypte, qui effraie les scientifiques, bouleverse ce que nous pensions savoir sur l'Égypte. Dans notre sujet glaçant nous raconté du jour, les scientifiques exploraient les tunnels sous la grande pyramide de Gizeh et à leur grande surprise, ils ont trouvé des preuves d'une civilisation très avancée. Pour la première fois, une vaste chambre a été découverte et à l'intérieur, les scientifiques sont tombés sur des machines et une technologie avancée qui défie la logique et les explications anciennes. Les murs étaient couverts de hiéroglyphes anciens. Et plus tard, nous avons appris qu'il ne s'agissait pas de gravures aléatoires, mais d'instructions pour l'utilisation de cette technologie de science-fiction. La civilisation était si avancée qu'elle rivalise même avec notre compréhension moderne de la machinerie et de la technologie. Mais cela soulève la question de ce qui leur est arrivé. Numéro 9. Le rouleau de papyrus. L'incroyable site archéologique de Saqqara fait partie d'une ancienne nécropole dans la ville égyptienne de Memphis, qui fut la première capitale du royaume nouvellement unifié de la Haute et Basse Égypte et prospéra jusqu'à environ la fin du VIe siècle avenue J.C. La zone contient de nombreuses tombes royales très élaborées et a fourni une grande quantité de trésors étonnants au fil des décennies. Il y a quelques années, les archéologues qui fouillaient le site ont découvert une incroyable cache de reliques anciennes qui étaient restées enfouies dans les sables du désert. Pendant plus de 2 millénaires et demi. Les artefacts comprenaient des dizaines d'animaux sacrés sacrifiés, 250 cercueils en bois peint et plusieurs statues de grande beauté, ainsi qu'un mystérieux rouleau de papyrus qui était resté caché à l'intérieur de l'un des sarcophages, désormais connu sous le nom de papyrus Uaziri. Au début, on pensait qu'il mesurait moins de 10 mètres de long, mais après restauration, on a découvert qu'il mesurait environ 15 mètres, ce qui est stupéfiant. Et il était couvert d'exquis hiéroglyphes et de dessins anciens. Après une inspection et une traduction ultérieure, on a découvert que l'incroyable papyrus contenait des inscriptions du légendaire et mystérieux livre des morts, qui était une collection de centaines d'anciens sorts, et incantations funéraires qui, selon la légende, aidaient les âmes des défunts à trouver leur chemin dans le traître. Chemin vers l'au-delà pour rejoindre les dieux.
Numéro 8. Statue géante de Ramsès II. Il y a quelques années, un groupe d'archéologues internationaux a déterré 2 statues anciennes absolument énormes. Au milieu d'un quartier ouvrier, moderne et animé de la ville du Caire, qui avait autrefois été le site de l'ancienne capitale d'Héliopolis. La ville avait été un important lieu religieux dédié au culte du dieu soleil Ra. On pense que les mystérieuses statues géantes représentent de puissants pharaons de la 19e dynastie et qu'elles ont environ 3000 ans en d'ancienneté. De nombreux curieux ont contemplé avec étonnement comment des pièces des sculptures colossales immergées étaient sorties de l'eau par d'énormes chariots élévateurs. Cette découverte unique a été saluée comme l'une des découvertes les plus impressionnantes de l'Égypte ancienne. L'une des statues atteignait l'impressionnante hauteur de 26 pieds et était faite d'une pierre dure connue sous le nom de quartzite. Les chercheurs ont trouvé le buste de la grande sculpture, ainsi que la partie inférieure de la tête. Et, bien qu'elle ne puisse être identifiée par aucune gravure au départ, ayant été découverte devant l'entrée d'un temple dédié au roi Ramsès II, également connu sous le nom de Ramsès le Grand, on pense qu'elle le représente. Le souverain énigmatique était un puissant et célèbre dirigeant de l'Égypte ancienne, et il est connu pour avoir mené plusieurs expéditions militaires qui ont considérablement élargi la portée de l'autrefois puissant empire égyptien. Numéro 7. Livre de Zagreb. En 1868, le musée archéologique de Zagreb, en Croatie, a acquis le corps d'une mystérieuse femme égyptienne non réelle qui n'avait pas été enveloppée selon le style traditionnel, mais dans plusieurs couches de lin ancien couverts d'une écriture étrangère énigmatique et étrange. Pour des raisons inconnues, son enveloppe avait été retirée à un moment donné par son curieux propriétaire précédent, qui avait décidé de la conserver comme un macabre souvenir. Et de la placer dans sa propre vitrine faite sur mesure. Au début, on pensait que les symboles étranges qui couvraient les bandes de lin étaient une sorte d'écriture égyptienne primitive, similaire à celle récemment traduite de la pierre de Rosette. Mais au bout d'un certain temps, les chercheurs du musée ont commencé à soupçonner qu'ils pourraient être face à quelque chose de complètement différent et possiblement très spécial et unique. Quelque temps après, des experts linguistes ont réussi à identifier et à retracer le texte particulier jusqu'à un peuple ancien énigmatique connu sous le nom des Étrusques. Étant donné que presque rien de leur littérature n'a survécu, on sait très peu de choses sur leur civilisation disparue. Mais ce que l'on sait, c'est qu'ils ont été l'une des premières grandes puissances du bassin méditerranéen occidental et qu'ils ont habité la région de l'Étrurie, en Italie. Située entre 2 grands fleuves à l'ouest et au sud de la chaîne de montagnes. Des Apennins, on leur attribue la construction de certaines des premières véritables villes d'Europe. Et on pense que ces peuples mystérieux et leurs réalisations culturelles ont jeté les bases du succès du puissant empire romain. Aujourd'hui, l'artefact est connu sous le nom de livre de lin de Zagreb, et avant qu'il ne soit déchiré pour faire des bandages, il consistait en une feuille de lin de 11 pieds de long, avec 12 colonnes d'écriture. Numéro 6. Les anciens Égyptiens étaient célèbres pour leur adoration et admiration des animaux. Et on sait qu'ils étendaient souvent l'honneur de la momification à plusieurs types d'animaux avec lesquels ils partageaient les terres, ainsi qu'à certains provenant de contrées lointaines étrangères. Au fil des années, de nombreuses de ces curieuses momies d'animaux de nombreuses espèces différentes ont été déterrées à divers endroits en Égypte. L'un de leurs animaux sacrés apparemment préférés était le babouin, qui n'était pas originaire de la région, mais devait être importé de terres lointaines. Et que beaucoup de gens avaient l'habitude de garder comme animal de compagnie ou comme animal de service d'un certain type. Des centaines de restes momifiés de ces créatures ont été découverts par les archéologues au fil des ans, ce qui indique qu'ils occupaient une place spéciale dans l'ancienne société égyptienne et cohabitaient étroitement avec leurs congénères humains. Les babouins occupent une place très importante dans la littérature et l'art des Égyptiens, et plusieurs peintures et artefacts de cette période les représentent en train de réaliser des activités qui semblent très humaines, allant de la cueillette de fruits, à jouer des instruments de musique, à danser. Ou même aider les autorités policières de l'époque à poursuivre et attraper les délinquants. Les Égyptiens vénéraient également les babouins pour leur association divine avec Thoth, le dieu de la sagesse, qui était souvent représenté avec une tête de babouin dans l'une de ses nombreuses formes et ils avaient l'habitude de les garder près des temples. Numéro 5. Le Tout-Noné. Un siècle après la découverte de la tombe intacte du pharaon Toutankhamon, les archéologues travaillant sur le site de Saqqara
près du plateau de Gizeh, ont fait une découverte remarquable et très significative sous la forme d'une tombe mystérieuse qui appartenait à une reine jusqu'alors peu connue appelée Chevalier. Elle était étroitement associée à l'ancienne déesse de la guerre. Chevalier, une divinité importante pendant la première dynastie. Mais avant cette découverte, il n'existait presque aucune mention d'elle dans les archives historiques antérieures, ce qui fait de cette trouvaille une découverte qui a le potentiel de réécrire l'histoire et de modifier notre perception de l'ancienne royauté égyptienne. Au fil des années, des centaines de tombes ont été mises au jour à cet endroit, en particulier, même récemment, dont certaines sont censées contenir ce qui pourrait être les restes de certains des généraux et des conseillers les plus proches du jeune roi Toutankhamon. Ses alliés politiques ont été enterrés dans des cercueils magnifiquement conçus et décorés avec des visages uniques portant le nom du défunt et représentés souvent des scènes du livre des morts. Mais la découverte de la nouvelle structure pyramidale, qui aurait pu appartenir à l'ancienne reine, bien qu'une grande partie de la vie et de la mort de la reine Chevalier reste un mystère, les chercheurs espèrent que la découverte de sa pyramide aidera à apporter un éclairage très nécessaire sur quel était exactement son rôle dans l'étendue de ses pouvoirs. Numéro 4. 1 million de momies. À environ 100 km au sud de la ville égyptienne du Caire, dans la région silencieuse, chaude, sèche et sablonneuse de Fayoum, un groupe d'archéologues a joyeusement creusé dans un vaste cimetière ancien qu'il croit être le lieu de repos final de près d'1 million de corps momifiés. La raison de cette croyance est que, en 30 ans de travail sur ce site insolite, ils ont découvert le chiffre étonnant de 1700 momies différentes qui ont été jetées dans ce qui semblait être d'énormes fosses communes anciennes. Ils soupçonnent que les âmes malheureuses ont été déposées ici à l'époque où l'Égypte était sous le contrôle des empires romains et byzantins. Entre les premiers VIE siècles après Jésus-Christ, malgré le grand nombre de cadavres, les historiens ne savent pas expliquer d'où ils peuvent provenir, car le seul village à proximité était trop petit pour justifier un cimetière aussi vaste. Encore plus étrange est le fait que les momies semblent avoir été placées et regroupées selon la couleur de leurs cheveux, les blondes dans une zone et les rousses dans une autre. Contrairement à la plupart des célèbres restes momifiés découverts en Égypte, ceux-ci semblent être des personnes ordinaires et non des membres de la royauté ou d'autres figures importantes qui ont été placées dans le sol sablonneux. Sans aucun type d'ustensile, ni même de cercueil. Les corps reposent ici depuis plus de 1500 ans. Et parmi eux, il y avait un homme étrangement grand, mesurant plus de 2 mètres et ayant des cheveux rouges vifs. Le groupe de chercheurs qui dirige l'excavation est convaincu que cette découverte unique aidera à mieux comprendre comment était la vie d'une personne normale durant ces temps tumultueux. Numéro 3. Statue du dieu de Khafré. Actuellement, dans le célèbre musée du Caire, en Égypte, une série de statues remarquables est exposée, démontrant des techniques de travail de la pierre incroyablement sophistiquées, qui semblent presque trop raffinées et délicatement détaillées, pour appartenir à leur époque spécifique. L'un des plus emblématiques de ces artefacts anciens, étrangement avancés, est une majestueuse statue funéraire, que l'on croit être celle du pharaon Khafre, qui a régné pendant la 4e dynastie de l'Égypte ancienne et était le fils de Khufu, l'apparent architecte de la grande pyramide de Gizeh. La belle sculpture d'un autre monde est entièrement taillée dans une roche ignée sombre. Extrêmement dure et à gros grains, connue sous le nom de diorite ou orthose, agréable, et elle a été découverte à l'origine il y a plus de 160 ans au fond d'une fosse remplie de débris. Près de la 2e plus grande tombe jamais découverte à Gizeh par un homme nommé Auguste Mariotte, le premier directeur du service des antiquités égyptiennes. La statue, légèrement plus grande que nature, est souvent connue sous le nom de Khafriassi. Et elle est considérée comme l'une des sculptures les plus importantes et emblématiques qui subsistent du passé lointain et mystérieux de l'Égypte. Cette sculpture saisissante a été entièrement sculptée dans un bloc massif de diorite et est ornée d'une multitude de motifs magnifiques et étonnamment complexes. Motifs anciens. La diorite est connue pour être une roche extrêmement rare, durable et dure. Très similaire au granit et assez difficile à sculpter et à travailler. La pierre de diorite ne se trouve que dans des zones très sélectes et reculées du désert du Sahara, en Nubie, et elle a dû être transportée, à grands coups, sur environ 400 km en remontant le Nil depuis les lointaines carrières royales. Numéro 2. Pyramide sans tête. Située une fois de plus dans le complexe toujours populaire de Saqqara, sur le plateau de Gizeh,
il y a un endroit assez spécial qui est actuellement hors de portée du public. En général, c'est là que se trouve une structure ancienne mystérieuse connue sous le nom de la pyramide sans tête. Bien que la zone ait été explorée sans interruption depuis plus de 200 ans, de nombreux égyptologues croient qu'à ce jour, seul un tiers de ces anciens trésors souterrains a été découvert. Apparemment, la sombre pyramide sans tête. Elle a été découverte pour la première fois en 1840 par un archéologue allemand, mais elle a été engloutie par les sables mouvants du désert, peu de temps après, et elle est restée perdue pendant plus de 160 ans avant d'être redécouverte. Aujourd'hui, il ne reste que la base du sanctuaire monolithique. Toute la zone est parsemée de restes, curieusement défigurés, de nombreuses structures gigantesques, et l'une des caractéristiques les plus intrigantes du complexe est que tout le sol en pierre était fait d'un matériau appelé travertin. Un autre trait étrange de la zone est la présence d'une boîte en pierre gris foncé. Assez étrange, partiellement enterrée par le sable, elle présente d'étranges caractéristiques de conception. Son énorme couvercle de roche non seulement reste, curieusement, intact, mais semble avoir été encastré dans la boîte. De telle manière qu'il n'est pas seulement encastré sur le dessus, mais en réalité. Il repose parfaitement sur le dessus de la boîte elle-même. On peut également observer sur l'un de ses côtés un perçage parfait, assez particulier, pour lequel aucune explication officielle n'a été donnée. À l'intérieur d'une pyramide voisine, il y a une autre boîte avec un design très similaire qui a été faite entièrement d'une autre roche volcanique exotique, connue sous le nom de dacite. Pour certaines personnes, une grande partie de la belle et vraiment magnifique maçonnerie ancienne trouvée sur ce site. Maintenant en ruine, elle semble donner l'apparence d'avoir été élaborée par une technologie légendaire perdue que nous ne comprenons pas encore. Numéro 1. La cité d'or perdue. La découverte révolutionnaire de cette cité perdue de 3000 ans, sous des dunes de sable apparemment interminables. En Égypte, elle est acclamée comme l'une des découvertes historiques les plus importantes jamais, réalisée dans la région. Le site extraordinaire sera officiellement la plus grande ville antique jamais trouvée en Égypte, et elle était restée enterrée sous le désert pendant plusieurs millénaires, avant d'être redécouverte par une équipe d'archéologues dévoués. La soi-disant cité d'or perdue a été découverte près de Luxor, où se trouve l'incroyable vallée des rois, avant sa découverte. La plupart des gens ne croyaient pas qu'elle pouvait réellement exister là-bas, d'où son nom frappant. La ville historique perdue était connue sous le nom de l'ascension d'Aton et remonte à une période connue comme l'âge d'or de l'Égypte, qui a eu lieu principalement pendant la 4e dynastie de l'Ancien Royaume, il y a plus de 3000 ans. Selon certains experts en la matière, comme le réputé égyptologue Saji Hawass, il pourrait s'agir de la découverte la plus excitante et révolutionnaire depuis la découverte emblématique de la tombe de Toutankhamon. En 1920. Et les archéologues croient que la découverte de cette ville presque oubliée n'est que la première de nombreuses autres découvertes étonnantes qui seront faites dans cette région. Et pour l'instant, ne pouvons qu'attendre et voir quels autres mystères se révèlent. Merci de nous avoir regardés. N'oubliez pas de regarder nos autres vidéos qui flottent sur l'écran en ce moment avant de partir. À la prochaine.